Bonjour les amis, bienvenue pour visualiser cette vidéo Motivation Fitness mars 2018. Pour cette vidéo, je vous ai concocté un bon petit programme d'entraînement et on commence avec du vélo, excellent moyen pour développer l'endurance cardio-respiratoire. Commençons par pédaler 1 minute sans trop de résistance à vitesse régulière. Prenons ensuite notre courage à deux mains. On augmente la résistance et voilà, danseuse pendant 1 minute. Une façon extra d'augmenter la puissance aérobie, un peu plus de travail musculaire sur les membres inférieurs, mais aussi sur le haut du corps. Allez, ça va pas être facile, mais il faut tenir. Au bout de 7 minutes de travail, réduisez un peu la résistance et pédalez de manière moins soutenue. Puis, je vous propose de reprendre une nouvelle fois la séquence soutenue pendant 1 minute et de récupérer une nouvelle minute. Cela représente donc 5 minutes d'effort, dont 2 intenses. Second exercice cardio, le rameur, excellent pour travailler la musculature sur le haut du corps. Là, je règle mon rameur sur 200 mètres, puis je récupère 1 minute à un rythme moins soutenu. Je réalise une nouvelle fois 200 mètres et je récupère à un rythme moins soutenu, ce qui représente un peu moins de 5 minutes d'effort. Pensez à vous tenir assez droit. Expirez en tirant vers l'arrière et n'hésitez pas à fléchir intégralement vos jambes au retour pour pouvoir étendre les bras vers l'avant, ce qui augmentera considérablement la course de votre déplacement. Allez, bon courage à vous tous. Suite à ces 2 exercices cardio, mon objectif maintenant s'oriente vers le gainage et le renforcement de la musculature profonde de la ceinture abdominale. Et pour cela, rien de tel que la Power Wheel. Avec cette roue et en maintenant un gainage maximal, on peut véritablement s'améliorer. Pour une exécution parfaite, il faut inspirer à l'aller et expirer au retour. Dans cette série, je vais jusqu'à 20 répétitions. La série suivante, vous essayez d'aller au moins jusqu'à 15 répétitions et on se contentera de 2 séries tellement est intense cet exercice. Poursuivons en gainage latéral avec un appui sur un avant-bras, les 2 jambes tendues superposées.
Réalisons alors 10 répétitions dynamiques d'élévation de bassin. Puis, lorsque vous aurez atteint ces 10 répétitions, je vous propose de rester en statique, d'élever le bras supérieur et de bouger la jambe supérieure en élévation latérale pour ne pas perdre l'équilibre ni en avant ni en arrière et surtout de ne pas redescendre. Au bout de cette dizaine d'élévations latérales, on va fixer la jambe à la même hauteur et fléchir le coude et le genou de manière à les rapprocher l'un de l'autre sans forcément trouver un contact. On cherche là encore 10 répétitions. Ne bloquez pas la respiration, elle doit être la plus profonde possible. Après cette série sur le bras droit, nous allons changer de côté pour réaliser la même chose sur le bras gauche. Je pense qu'une série à droite et une série à gauche, contenant donc chacune 3 étapes, suffisent largement à gainer votre corps latéralement. D'autant que la suite du programme s'annonce assez chargée. C'est vrai que l'on met souvent le travail de gainage ou de renforcement de la ceinture abdominale après la séance, en fin de séance. Et je trouve que c'est finalement une mauvaise idée, on a moins d'énergie, c'est souvent bâclé. Et de toute manière, pour réussir à renforcer le reste de son corps, il est nécessaire d'avoir une ceinture abdominale très très forte. Ainsi, on est beaucoup plus performant sur les exercices et surtout on ne se blesse pas, particulièrement dans la région lombaire. Donc je ne saurais que vous encourager à pratiquer vos abdominaux avant de renforcer le reste de votre corps. Voilà, c'est fait, nous arrivons au cœur de la séance et je vous ai donc concocté un renforcement pour les membres inférieurs. Il contiendra donc 2 exercices, un exercice global, le squat avec barre et un exercice d'isolation, la chaise à quadriceps. On va commencer avec une première série de 20 répétitions au squat, avec une charge de 30 kg. Puis la vitesse d'exécution est environ 4 temps, ce qui représente une durée d'effort de 80 secondes. On mettra une récupération de 1 minute 20, la même que celle de l'effort. Seconde série de 15 répétitions, j'augmente la charge de 10 kg, toujours la même vitesse d'exécution bien sûr. Inspirez bien à la descente, expirez à la montée et surtout maintenez un gainage irréprochable. Il ne faut surtout pas vous laisser embarquer vers l'avant lorsque vous remontez par la barre. Troisième série, 50 kg sur la barre et toujours un mouvement irréprochable pour éviter toute blessure. Ici, je vais donc réaliser 10 répétitions et récupérer environ 1 minute 30 à 2 minutes. La tête est bien relevée, le regard à l'horizontale et l'on tient la barre assez proche des épaules. Nous voilà au terme de la dernière série, 60 kg, une dizaine de répétitions, toujours à la recherche d'un mouvement propre, c'est-à-dire sans tricherie, sans aucune compensation,
qui serait néfaste à votre corps. La charge ne devrait pas être le seul critère de performance et surtout en squat où les blessures arrivent bien souvent. Nous voici sur la chaise à quadriceps. Exercice d'isolation pour renforcer la musculature de la loge antérieure des cuisses. On commence avec une charge plutôt légère, 30 kg, une vingtaine de répétitions. Placez l'expiration sur la montée et l'inspiration sur la descente. Pensez aussi à régler correctement l'appareil pour que le dos soit entièrement appuyé, pour que l'arrière de genou soit en contact avec le bord du siège et enfin les boudins contre les chevilles. Seconde série avec une quinzaine de répétitions, 40 kg et comme on peut le voir sur le profil, on se tient pour rester bien stable et isoler la musculature des quadriceps. Troisième série, une dizaine de répétitions pour 50 kg. Ça commence à devenir un tout petit peu plus difficile à gérer. La musculature tétanise. On peut même aller jusqu'à dire qu'elle brûle, ce qui est signe d'efficacité. Dernière série, 60 kg, une dizaine de répétitions. Le plus dur est fait et tout le reste est dans la tête. La musculation, finalement, c'est la gestion de la douleur. Il ne faut ni trop en faire, ni pas assez. Juste trouver à dépasser un tout petit peu sa zone de confort. Renforçons donc maintenant le haut du corps en exploitant l'exercice des développés couchés avec barre. Je commence par une première série de 20 répétitions avec une barre chargée à 30 kg. Vous pouvez constater que non seulement je conserve l'amplitude complète de l'exercice, je descends et monte à la même vitesse. Inspiration à la descente, expiration à la montée et maintien du gainage pour rester le plus stable possible. La série terminée, nous reposons la barre et nous nous déplaçons vers le tapis car je propose une super série, c'est-à-dire l'enchaînement de deux exercices, les développés couchés et les pompes. Ici, 20 pompes. Les mains bien écartées, le corps bien tendu et projeté vers l'avant, descendre d'un bloc en direction du sol et remonter d'un bloc en direction du plafond. Après 2 ou 3 minutes d'arrêt, le temps de préparer une barre à 40 kg, on recommence pour une série de 15 répétitions.
Observez combien il est indispensable d'équilibrer les bras pour que la barre reste horizontale. Descendre les deux bras en même temps, remonter les deux bras en même temps. Ainsi, vous ne vous blesserez pas au niveau des épaules, mais surtout vous renforcerez de manière symétrique vos pectoraux. Allez, la série terminée, on se relève, on se déplace vers son tapis sans perdre de temps, mais sans se précipiter, et totalement préparé mentalement. On repart pour 15 pompes, l'amplitude toujours et encore, aucun blocage de la respiration. Et là, ma caméraman s'est placé un tout petit peu plus bas pour une meilleure prise de vue. Génial, ça donne envie. Un peu plus si on fait des pompes tous les jours. Remarquez, c'est bien ce qui m'arrive dans mon travail. Troisième série, une barre à 50 kg pour une dizaine de répétitions. Et regardez bien là, l'angle de prise de vue nous permet de voir exactement où descend la barre. Elle descend sur le haut du sternum. Surtout pas au niveau du cou et surtout pas sur les mamelons. L'un comme l'autre serait néfaste pour l'articulation des épaules, particulièrement au niveau de la coiffe des rotateurs. Aïe aïe aïe. Tout de suite suivi par les pompes, 10 pompes surélevées par des steps pour améliorer la prise de vue et donner un meilleur résultat encore, parce que l'amplitude cette fois n'est plus limitée par le sol. Et du coup, on va vraiment chercher un étirement profond de la musculature. Ultime série de développés couchés et de pompes. Et ce jour, je cherchais à soulever 60 kg pour 10 répétitions. Alors, vous allez me dire, 60 kg, c'est pas extraordinaire pour un garçon de son gabarit, pesant environ 77 kg. Il pourrait très bien soulever au moins le poids de son corps. Oui, mais il faut savoir qu'il y a quelques mois quand même que je n'ai pas poussé des charges un peu plus élevées. Donc quand même, félicitations même, il faut toujours être positif. Allez, je pose cette barre et je me lance le défi. Le défi est simple, réaliser une nouvelle fois ces 10 pompes, mais avec 10 kg sur le bas de la colonne vertébrale. Et là, on voit mon fiston qui pose le disque sur mon dos avant que je ne réalise ces 10 pompes sans tricherie. Et en voilà 3 et 4 pendant que mon fiston s'en va, qui se le cache, 5, ce qui est rigolo d'ailleurs. 6, il pense qu'on ne le voit pas, 7, puis on dit qu'on le voit encore, 8, et il va essayer de partir, 9, 10, mais j'ai besoin de lui, et voilà qu'il revient pour récupérer le poids. Ça, c'était pour la petite anecdote d'humour. Dernière partie de la séance orientée sur la récupération par le biais d'étirements et de postures de yoga. Après tous ces défis, évidemment, c'est toujours un grand plaisir que de retrouver de la mobilité et étirer sa musculature. Ici, c'est toute la loge antérieure de la musculature qui s'étire dans la posture du chameau. Et on revient dans la position à genoux pour passer en quadrupédie. On va effectuer alors un dos arrondi, le chat, puis un dos creusé. Le mouvement part bien du bassin et se termine par la tête. Ici, on parvient dans la posture du chien tête en bas, qui étire mollet, ischio-jambier. J'avance mes mains en planche et je descends en chien tête en haut
avant de descendre doucement du bassin vers la poitrine jusqu'à la tête. Retour à l'inspiration dans chien tête en haut, puis prenons appui sur les orteils, chien tête en bas. Vous voyez combien il est important d'aligner les membres supérieurs avec le tronc. Déplacement d'un pied devant en fente, élévation latérale des bras, et ici une main après l'autre je vais saisir le pied derrière pour étirer le quadriceps, en l'occurrence le quadriceps gauche. Relâchez le pied et emmenez en extension la colonne vertébrale, les bras étirés en arrière. Redescendre, poser les mains pour prendre appui. Retour en planche, puis en chien tête en bas. Et projection du pied gauche en avant entre les mains. Redresser la colonne vertébrale, élever sur les côtés les bras, fléchir la jambe droite, saisir le pied droit de la main droite puis de la main gauche et emmener le pied talon-fesse, chercher à descendre son bassin en direction du tapis. Puis reposer le pied, extension de la colonne vertébrale, les bras en arrière. On redescend les bras, on pose les mains au sol et à nouveau on passe par la planche. Une nouvelle fois, chien, tête en bas, posez les genoux, emmenez le bassin en arrière, gardez les bras étirés en avant, ce qui provoque un allongement sur le bas de la colonne vertébrale. Relâchez les bras le long du corps, enroulez la colonne vertébrale et la déroulez vertèbre par vertèbre. Lâchez les épaules, la tête et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt à toutes et à tous.